Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une leçon de production de l'écrit. Pour le niveau 6e année de l'enseignement primaire, unité didactique 4, thème santé et maladie. L'objectif de notre leçon est de savoir produire un texte explicatif sur les aliments, mes apprentissages en français. Séance 1. D'abord, faisons un petit rappel. C'est quoi un texte explicatif? Bien. Un texte explicatif vise à expliquer un énoncé, un fait, un phénomène. C'est pourquoi il répond souvent à une question initiale. Comment? Pourquoi? Dans quelles circonstances? Voyons ce texte. Lisons-le ensemble. Le trajet des aliments. Dans la bouche, les aliments sont coupés par les dents de devant, puis écrasés par les dents du fond. Réduits en petits morceaux et mélangés à la salive, ils sont ensuite avalés. Dans l'estomac et l'intestin grêle. D'où la bouche, les aliments passent dans l'estomac, une poche souple dont les parois contiennent des muscles, puis dans l'intestin grêle, un long tube étroit. Les parois de l'estomac et de l'intestin libèrent des substances appelées sucs digestifs qui réduisent les aliments en morceaux microscopiques. Ces morceaux passent dans le sang et vont ainsi nourrir tous les organes du corps. Bien, après la lecture de notre texte, on passe aux questions. On a 4 questions. La première est d'où est extrait ce document. La deuxième est, à ton avis, ce texte est une lettre, un poème, un document scientifique. La troisième est, quel est le type de ce texte? La quatrième, de quoi parle ce texte? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Bien. Pour les réponses, la première question, c'est l'univers sciences, cycle 3, libre éducation. Ce texte est un document scientifique. Pour la question numéro 3, la réponse est un texte explicatif. Pour la question numéro 4, le texte parle du trajet des aliments dans notre organisme. Séance 2. Restons toujours dans notre texte. Maintenant, on va répondre à des questions qui concernent le fond du texte. On a 6 questions. Quel est le titre de ce texte? Deuxième question, de combien de paragraphes est formé ce texte? Troisième question, quels sont les titres de ces paragraphes? Quatrième question, que veut dire l'auteur par le trajet des aliments? Cinquièmement, comment sont les aliments quand ils sont avalés? Sixième question, cite les 3 endroits par où passent les aliments. Donc, réfléchissez et commencez. Bien, on passe aux réponses. Le titre du texte est le trajet des aliments.
Ce texte contient 2 paragraphes. Le titre de la première paragraphe est dans la bouche. Le titre du deuxième paragraphe est dans l'estomac et l'intestin grêle. Le trajet des aliments, qui est la question numéro 4, c'est le circuit par lequel passent les aliments. Et voilà une photo qui le représente. 5e question. Ils sont réduits en petits morceaux et mélangés à la salive. 6e question. La réponse est dans la bouche, puis l'estomac. Voilà une image qui représente la bouche et l'estomac. Et ensuite, l'intestin grêle. Voilà une image qui représente un intestin grêle. On passe maintenant à l'entraînement. On a un exercice. Vous allez compléter un texte avec le contenu de la boîte à mots. Ce texte explique la durée de la digestion et ce qu'est une indigestion. Voilà la boîte à mots. Elle contient les mots viande, quantité, rapide, l'huile, aliment, indigestion, guérir. Par ces mots, on va compléter le texte suivant. Lisons ensemble ce texte. La digestion d'un morceau est 1 heure au maximum. Celle des frites est beaucoup plus longue à cause de dans laquelle on fait frire les pommes de terre. Elle peut demander 5 heures. Si tu manges en trop grande, 1. Difficile à digérer comme le chocolat. La digestion tombe en panne. Tu as une. Pour le plus simple est de ne boire que du bouillon de légumes pendant 1 ou 2 jours. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Et on passe à la correction. Donc voilà, la digestion d'un morceau de viande est quoi? Rapide, c'est bien. 1 heure au maximum. Celle des frites est beaucoup plus longue à cause de l'huile dans laquelle on fait frire les pommes de terre. Et elle peut demander 5 heures. Si tu manges en trop grande quantité, c'est bien, un aliment difficile à digérer comme le chocolat, la digestion tombe en panne. Tu as une indigestion pour guérir. Le plus simple est de ne boire que du bouillon de légumes pendant 1 ou 2 jours. C'est bien. Séance 3. D'abord, récapitulons. Qu'est-ce qu'un texte explicatif? Bien, un texte explicatif vise à expliquer quoi? Bien, un énoncé, un fait, un phénomène. Donc, dans un texte explicatif, on répond à la question oui, comment, pourquoi, dans quelles circonstances. C'est très bien. On passe maintenant à l'application. Prenez un stylo et une feuille et allons-y. Vous allez rédiger un petit texte explicatif où vous expliquez comment on peut rester en bonne santé en ayant une alimentation saine et équilibrée. Donc, à l'aide de quoi? À l'aide du texte de lecture, bien se nourrir pour bien vivre, de la page 98 du livre.
et des textes de la production de l'écrit. Tu peux aussi consulter le tableau des catégories d'aliments. Attention, après la rédaction de votre texte, vous devez consulter cette grille pour savoir les critères de votre texte, pour savoir si vous avez respecté ces critères dans votre texte explicatif. Donc, cette grille contient les consignes suivantes. J'ai mis un titre à mon texte, oui ou non. J'ai mis un intertitre pour chaque partie, oui ou non. J'ai utilisé un lexique en rapport avec le thème. Est-ce que j'ai donné des explications précises? Est-ce que mes phrases ont un groupe nominal sujet et un groupe verbal? Est-ce que j'ai respecté la ponctuation, comme le virgule, point, etc. Allez-y, commencez le travail. Séance 4. Correction. On va présenter un exemple de texte explicatif. Le voilà. On va le lire ensemble. Une alimentation saine et équilibrée. Voici le titre de ce texte. L'importance de la nourriture. Voici un intertitre ou bien un sous-titre. La nourriture est le principal moteur de notre corps. Pour que cette nourriture soit bénéfique et saine, nous devons nous efforcer de parvenir à une nutrition équilibrée qui contient tous les éléments nécessaires dont le corps a besoin pour être en bonne santé et sans maladie. Donc le deuxième intertitre ou bien le sous-titre, type de nourriture. La nourriture est divisée en énergie, constructeurs et protecteurs corporels, comme les protéines, les glucides et les vitamines, ainsi que les minéraux et l'eau. Afin de jouir d'une bonne santé, nous devons manger des aliments qui contiennent ces éléments, tels que les légumes, la viande, les fruits, les céréales, etc., sans excès ni négligence. Voilà un exemple d'un texte explicatif et vous pouvez faire d'autres exemples. Merci de votre attention et au revoir et à la prochaine leçon.